Abdoul Mbaye dans la sauce, Gakou Malik dans la sauce, Bougane Gueye Dany dans la sauce, Thierno Alassane Sall dans la sauce et autres Mansour Sy Djamil dans la sauce. Bref, Libération sur la présidentielle et le parrainage qui a envoyé certains candidats au fauteuil présidentiel dans la sauce, titre au boulevard des Invalides. Que retenir sinon qu'au total, 20 candidats à la candidature ont été mis dans la sauce, tandis que Karim Wade, Khalifa Sall et Issa Sall sont admis au premier tour. C'est au tour de la tribune de s'intéresser à plus d'un titre au candidat à la candidature du mouvement Gumsebop, envoyé lui aussi dans la sauce. En tout cas, Bougane Gueye Dany, plus que c'est de lui qu'il s'agit, est annoncé au deuxième tour par la tribune. Le journal du groupe des médias souligne ses propos, à savoir, dès vendredi, nous déposerons d'autres signatures suffisant pour la tribune de parler de coup de tonnerre pour la validation des parrainages avec un Bougane Gueye Dany qui semble n'avoir pas dit, alors là, pas du tout dit son dernier mot. Prendre au mot Bougane Gueye Dany pour l'instant dans la sauce, voilà ce que fait l'Observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, de rappeler aux leaders du mouvement Gumsebop que le jour du rachat des candidats envoyés dans la sauce comme lui, c'est ce mercredi et pas plus. Plus d'infos avec les autres candidats à la candidature envoyés dans la sauce via la vérification des fiches de parrainage avec l'Observateur L'Obs. À la une du journal, il est écrit « Grogne des récalés ». S'agit-il de simples coups d'épée dans l'eau ou pas? En tout cas, retenons, d'après l'Observateur L'Obs, que seuls 8 sur les 27 candidats ont validé leur fiche de parrainage. Bon, vérification des parrainages toujours. Le journal Les Échos nous informe, l'opposition à la trappe, comprenez, dans la sauce. Bref, 5 admis d'office, 3 reçus au deuxième tour et 19 ajournés. Voilà ce qu'il faut retenir en lisant Les Échos. Au journal de noter qu'en vérité des vérités, Idrissa Seck, Madické Niang et Gakou Malik sont confrontés à des problèmes graves, voire très graves, de doublons, mais garde un brin pire, une brindille d'espoir. Quoi qu'il en soit, Sud Quotidien revient sur l'examen des listes de parrainage à la présidentielle, histoire de titrer les 7 sages filtrent le troupeau. Astaghfirullah, filtre la troupe. Cependant, L'As Quotidien titre les 2 cas admissibles au premier tour. Il s'agit de qui? Eh bien, de Karim Meïssa Wade alias Lel Ould-Ndel et Khalifa Ababakar Sall, indique L'As Quotidien. Le journal de rappeler les recalés, en l'occurrence Bougane dans la sauce, Pape Diop dans la sauce, Abdoul Mbaye dans la sauce et Thierno Alassane Sall dans la sauce. Dans la sauce gombo ou dans la sauce feuille, retenons pour l'instant, d'après le Témoin quotidien, le feu à volonté sur le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Eh bien, parce que le Front national de résistance a totalement, voire complètement rejeté les résultats issus des contrôles des parrainages, explique le Témoin quotidien. Le quotidien Vox Populi est avec El Hadji Kassé qui, à tout casser, tient à rappeler aux candidats de l'opposition que personne ne peut mettre la pression sur le Conseil constitutionnel. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que selon El Hadji Kassé dans Vox Populi, l'opposition allume des pétards mouillés. Restons avec Vox Populi qui semble indiquer que l'imam ratib de l'APR dans le département de Podor, c'est le docteur Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne. En effet, lors de l'AG de la nouvelle dynamique de l'APR à Podor, Vox Populi nous informe que Al-Mami Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne a étalé sa force de frappe atomique à Saldé. Et qui dit Saldé pense à Boki Dialobé. Rappelle Vox Populi. Ainsi, Réumi Quotidien note qu'à l'APR dans tout le département de Podor, l'alpha et l'oméga, c'est le docteur Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec sa démonstration de force atomique à Saldé, dans la commune de Boki Dialobé, Al-Mami Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne confirme son leadership incontesté et incontestable. Ce que ne conteste pas, alors là, pas du tout la tribune, porte sur un fait, Dieu est grand, mais Cheikh Oumar Anne n'est pas petit. En tout cas, sur la bataille de positionnement à Podor, la tribune nous informe que le maillot jaune, c'est Cheikh Oumar Anne. Terminons avec enquête qui, sur la crise dans le secteur de la santé, titre une souffrance sans fin. Et là, mais la tchedong de Mbadou. Bon, le secteur de la santé est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Et à jour J-56, disons, Woy Founou Djemeti et vive le Sénégal.